Monsieur le doyen, monsieur le président, monsieur le recteur, vous tous, chers maîtres, chers étudiants, jeunesse médicale, j'ai un double remerciement. Le premier, très sincèrement, c'est d'avoir l'honneur d'être le parrain. Pas très bien en politique de s'appeler parrain, mais enfin, c'est bien quand même dans la faculté de médecine. Et puis le deuxième remerciement, c'est le fait de me retrouver chez moi. Parce qu'effectivement, on ne se défroque jamais de la médecine. Et même quand on s'en éloigne pour une raison ou une autre, on y revient toujours, soit par des lois, soit par des règlements, soit par des intérêts particuliers et des passions. Donc, une conférence, c'est toujours terrible. Hein. Le mot est rébarbatif et on se dit, mon Dieu, que va-t-il se passer? Eh bien, puisque c'est l'éthique, l'éthique est un questionnement. Et donc, on va se poser ensemble des questions. Et c'est peut-être la meilleure façon, parce qu'il n'y a pas de professeur d'éthique et il n'y a pas de règles éthiques établies. Il n'y a pas d'endroit dans lequel on peut taper et dire, et dans quel cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et de temps en temps, d'ailleurs, un de mes collègues m'appelle et me dit, je suis dans telle situation et qu'est-ce que je dois faire? Je dis, je ne sais pas. Et au fond, c'est peut-être l'endroit où en médecine, ou dans la vie d'ailleurs, on dit, je ne sais pas. Et comme la médecine est une pratique, c'est un ethos avec un praxis, on est obligé d'agir. Et donc, la première des choses, c'est que contrairement à ce que pense l'ensemble de la population, surtout dans la période actuelle où ils s'étonnent que les médecins ne soient pas tous d'accord sur les plateaux de télévision, eh bien, effectivement, souvent, pas toujours, mais souvent, on choisit sans savoir exactement si le choix que nous avons fait est le bon, et en espérant que, au vu de l'expérience, au vu des statistiques, au vu des données actuelles de la science, on est dans le juste. Et donc, l'éthique est bien un questionnement. Il est bien une inquiétude, une absence de quiétude. Si vous avez, et je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, des choix à faire, vous avez des disciplines qui sont, entre guillemets, plus mécaniques et plus simples que d'autres. Mais de toute façon, un jour ou l'autre, vous serez, et vous êtes déjà, confronté à l'humain, à sa complexité, à cette instabilité et à ce dialogue singulier, très particulier, dans lequel il y a deux consciences et deux confiances qui s'échangent, et dans lequel, à la fin du débat, il y a un choix qui est fait. Donc l'éthique, c'est un conflit. Acceptons-le en tant que tel, parce que la religion, généralement, délivre une vérité aux croyants. La morale établit des règles, mais l'éthique s'interroge. Entre quoi et quoi s'interroge-t-elle? Dernièrement, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, j'ai été, pas ici, pas dans cette faculté, pas dans ce département, mais qui m'a dit, j'ai été bien traitée, mais je n'ai pas été soignée. Et ça me rappelait effectivement la subtile différence sémantique qu'il y a entre le care et le cure. Oui, généralement, le traitement est assez bien établi, à condition qu'on ait la compétence voulue. Et rappelons quand même que la première des exigences que le malade, le souffrant, demande au médecin, c'est d'être compétent. Et donc, effectivement, c'est cette obligation d'aller toujours vers l'excellence et de trouver toujours des champs nouveaux d'apprentissage. Mais le soin, est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce que c'est prendre soin et est-ce que le traitement est englobé dans le prendre soin? Ou est-ce que le care et le cure s'affrontent de temps en temps? Oui, ils s'affrontent de temps en temps. Quand on soigne un malade, on ne pleure pas avec lui. Quand on soigne un malade, on a cette distanciation de bienveillance, mais qui n'est pas non plus la fusion. Regardez comment les médecins soignent très très mal leur famille, parce qu'ils amènent leurs enfants aux urgences pédiatriques quand il a mangé une glace en pensant qu'il fait une péritonite, et puis ils négligent complètement la douleur thoracique pourtant répétée de leurs parents qui ne veulent pas voir. Donc, sans émotion, mais avec empathie, c'est peut-être ça l'équilibre entre le care et le cure. Et regardez comment dans les lois sur la fin de vie, on dit qu'on peut arrêter un traitement.
un traitement même salvateur, un traitement qui maintient en vie. Mais pour autant, on n'arrête jamais les soins. Ne jamais abandonner celui qui s'est confié à la médecine et celui qui, donc, ne s'est pas confié à la médecine en général, mais à vous, à une personne en particulier. Cette rupture de confiance ne peut pas exister. Et donc, on peut effectivement accepter l'échec, accepter l'arrêt d'un traitement, accepter de ne pas le mettre en œuvre, accepter de ne pas réanimer celui qui vient de mourir, mais on ne peut pas accepter de ne pas l'accompagner jusqu'au bout de sa vie. Ni abandon, ni souffrance, mais possibilité de ce qu'on appelle habituellement l'arrêter l'acharnement thérapeutique. Voilà pour le care et pour le cure, mais il y a d'autres conflits. Et en fait, l'éthique est aussi un conflit entre, je dirais, la morale et l'action, pour parler un peu en philosophie banale. La morale, c'est l'éthique de conviction. Ah, elle est facile, celle-là. Vous pouvez la rédiger et vous mettrez tous les éléments des valeurs qui sont les valeurs de l'éthique. La bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie de la personne et le respect de sa volonté, l'équité, qui fait qu'on soigne tout le monde de la même façon, quelle que soit sa situation. Ça, c'est facile, c'est écrit, c'est la théorie. C'est du Kant. Emmanuel Kant, qui est ce philosophe allemand, qui disait le ciel étoilé au-dessus de moi-même et la morale universelle au fond de mon cœur. Morale universelle. Mais Peggy, qui était un subtil poète, hein, a dit un jour « Kant a les mains propres, mais il n'a pas de main. » Toute morale qui ne s'incarne pas, qui ne s'applique pas, qui ne trouve pas les moyens de se concrétiser dans la vie, n'a pas de sens. C'est des discussions autour d'un thé le soir, c'est des discussions philosophiques à perte de vue, mais vous serez obligé de choisir et vous aurez à un moment donné cette situation très particulière qu'a le sportif de haut niveau, l'alpiniste et le chirurgien, c'est qu'on ne peut pas reculer et on ne peut pas dire « je rentre chez moi et je vais réfléchir ». Non, c'est là. C'est là qu'est l'arrêt cardiaque, c'est là que l'infarctus arrive, c'est là que le malade doit être ou non opéré. Et le choix, vous devez le prendre vous. Et cette liberté et responsabilité, elle fait que l'éthique de conviction doit se traduire en éthique de responsabilité. C'est une réflexion de Max Weber qui disait effectivement, il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de responsabilité, c'est il y a quelqu'un dans des circonstances particulières. Ce n'est pas une réflexion purement théorique. Est-ce que l'éthique de conviction n'a pas de responsabilité? Bien sûr. C'est son application, c'est sa prolongation. Mais est-ce que l'éthique de responsabilité n'a pas de conviction? Non, bien sûr. Elle a une éthique de conviction. Elle réfère à des valeurs universelles dans une situation concrète qui mérite d'être débattue et de faire un choix. Une troisième façon de rentrer dans un conflit, puisque l'éthique est un doute, et puisque le doute est forcément entre plusieurs solutions, il reste encore une façon de rentrer en conflit. La plus classique, la plus simple. L'éthique d'autonomie contre l'éthique de vulnérabilité. Un SAMU social se promène dans les rues de Nice et, allez, il fait très froid. Et donc, le SAMU social s'approche de la personne et lui dit « Monsieur, vous ne devez pas rester là. Parce que si vous restez là, vous risquez de mourir de froid. Et donc, on va vous amener dans un centre dans lequel on vous donnera un repas chaud et vous serez tranquille chez vous. » Et le SDF dit non. Le SDF dit non, est-ce que je respecte sa liberté, son autonomie? Est-ce que je dis, bon, ben, puisqu'il a dit non, après tout, il a dit non, c'est son choix. En ce sens, je serais très américain. Puisqu'il a dit, c'est son choix, et son habeas corpus, après tout, je le respecte. Tant pis s'il meurt, après tout, c'est son choix. Ou bien est-ce que je dis, sa fragilité, sa vulnérabilité fait que peut-être son choix n'est pas totalement libre, fait que peut-être il a bu et peut-être que sa pensée est confuse, et que après tout, si demain matin
je passe et que je le vois mort, je dirais que j'aurais dû violer sa liberté pour garder sa vie et protéger sa vulnérabilité. Le matin, vous passez, le malade dit « Maintenant, on arrête tout ». Ça fait plusieurs fois qu'on fait les traitements et maintenant, je souffre trop, je suis désespéré. Donnez-moi la mort ou laissez-moi mourir. Est-ce que facilement, on doit dire « puisqu'il le demande, après tout, c'est sa liberté ». Ou est-ce que je dois m'interroger, et pourquoi me demande-t-il la mort? Je me rappelle qu'un jour, dans une visite matinale, il y a un malade qui me dit, paradoxalement, qui était un jovial Marseillais, adepte de l'OM, comme certains ici, et moi-même, dit, on arrête, c'est fini, je veux mourir. Au retour, on s'aperçoit qu'en fait, sa famille a gentiment vendu son appartement et qu'il n'y a plus de retour possible. Est-ce que derrière la demande ou le refus du traitement qu'on propose, est-ce qu'il y a ou non une lucidité et une vraie liberté? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que la liberté? Axel Kahn disait d'ailleurs que quand on vous demande la mort et que vous ne la donnez pas, vous donnez plus de liberté que si vous donniez la mort, parce que la mort éteint la liberté, tandis que la vie continue à donner des choix. Donc, éthique de vulnérabilité, est-ce que cette vulnérabilité aujourd'hui m'autorise, nous autorise, vous autorise à passer outre? Après tout, c'est simple. Il arrive à l'hôpital de Paris, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, une jeune femme en hémorragie. Elle fait une hémorragie utérine, et dans cette hémorragie, elle dit « Je suis témoin de Jéhovah, je ne veux pas être transfusée ». Et les médecins la transfusent. Et bien sûr, comme c'est déjà prévu à l'époque, elle attaque la décision puisqu'on est allé à l'encontre de ce qu'elle disait lucidement et de ses convictions personnelles. Et le Conseil d'État, ça va jusqu'en Conseil d'État, décide finalement que c'est les médecins qui ont raison. C'est gagné, vous avez compris. De toute façon, je disais au vice-président du Conseil d'État, c'est toujours la vulnérabilité qui gagne. Parce que nous sommes un peuple français et que nous sommes plus sur le curseur de la protection que sur le curseur de la liberté. Et que donc, finalement, de toute façon, après tout, celui qui arrive et qui vient de se suicider, il a bien écrit qu'il voulait se suicider, il a bien dit qu'il voulait mourir. Et vous et nous, on le réanime contre son avis, contre ses écrits, contre son acte. Eh bien, le président du Conseil d'État, à ce moment-là, me dit pas du tout. Parce que si vous transfusez un témoin de Jéhovah qui est à la fin de sa vie et qui a un cancer évolué, qui a 1 semaine ou 3 semaines à vivre, et que vous le transfusez, vous ajoutez du malheur à son malheur. Et à ce moment-là, vous serez effectivement dans le déséquilibre entre la vulnérabilité et la liberté. Bien sûr qu'il dira non, mais vous devez suivre ce non. Et vous ne devez pas passer outre. Je raconte souvent une petite anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais arrivé chef de service à l'hôpital d'Antibes. Il y a un vieux monsieur qui, comme certains ici, avait des origines corses et qui était du même village que mon grand-père. Et cet homme a une gangrène. C'est assez facile, hein, la gangrène. Quand elle est bien évoluée, il n'y a pas d'alternative. Et la seule alternative, c'était d'amputer. Et donc, je vais voir ce monsieur avec mon assurance juvénile et je lui dis, demain matin, on va vous amputer la jambe parce qu'il dit non. Tu mettras mes 2 jambes dans la même cercueil avec moi, mais tu ne m'amputeras pas la jambe. Et donc, à cette époque-là, qui est très ancienne, vous le comprenez, le jeune chef de service de 30 ans que j'étais a réfléchi pendant la nuit et se disait, je vais l'endormir demain matin, après tout. Hein, je suis dans une médecine de puissance, une médecine paternaliste, je suis dans une médecine où le sachant impose au souffrant, malgré lui, son bonheur, et donc, je vais lui faire couper la jambe. Et le matin, il n'aura pas de jambe, et puis qu'est-ce qu'il fera, hein? Il ne partira pas en courant, il ne dira rien, parce qu'après tout, il sera vivant. Et il me dira, merci docteur de m'avoir sauvé la vie.
Et puis, peut-être qu'il était puissant dans sa conviction, peut-être qu'il était plus affirmatif, et finalement, je ne lui ai pas coupé la jambe et il en est mort. Et très paradoxalement, bien avant que des lois existent, je l'ai endormi progressivement. Comme c'est curieux, à cette époque-là, j'ai été convoqué par mes anciens en disant que ces choses-là ne se faisaient pas et qu'on était là pour sauver des vies et non pas pour accompagner les mourants. Eh bien, voyez un peu comment les choses ont évolué. La médecine que vous allez faire aujourd'hui est une médecine plus compliquée qu'avant. D'abord parce que plus on sait, plus c'est difficile. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Et d'ailleurs, les vraies erreurs médicales que vous ferez dans votre vie, ça ne sera pas quand vous savez ce qu'il faut faire. Ça ne sera pas non plus quand vous ne savez pas ce qu'il faut faire et que vous en avez conscience. Ça sera quand vous ne savez pas ce qu'il faut faire, mais que vous croyez que vous savez ce qu'il faut faire. Et donc, dans ces circonstances-là, effectivement, le manque de modestie fera que vous ferez en croyant savoir, mais sans savoir. Et donc, effectivement, la médecine sera plus compliquée. Sera plus compliquée parce que les patients auront plus d'informations. Et ils ont plus d'informations. Mais aussi parce que la relation qui existe entre le médecin sachant et le malade souffrant s'est déverticalisée, elle s'est horizontalisée, bien heureusement. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez une personne qui doit être respectée dans sa dignité. Et sa dignité, c'est à la fois respecter sa faiblesse, sa vulnérabilité, mais aussi respecter sa liberté et sa décision. Cet équilibre et ce dialogue très particulier de ces deux consciences et de ces deux confiances aboutit à une décision qui est une synthèse, un débat. Quelquefois, quelque chose dans lequel le malade a empiété sur vous. Il a refusé votre traitement, que vous pensiez pourtant être le bon. Et vous n'allez pas pour autant l'abandonner. Il fut un temps où on disait « Monsieur, si vous ne voulez pas le traitement que je vous fais, ici, c'est le menu, ce n'est pas la carte. Donc vous pouvez partir. » Eh bien, désormais, vous avez l'obligation à la fois d'écouter son autonomie et sa liberté pour le respecter dans sa dignité, mais vous avez aussi l'obligation de respecter sa vulnérabilité et de le protéger. Donc la médecine sera plus compliquée, sera plus riche, sera plus humaine. Mais au fond, nous avons eu, pour ceux de nos maîtres qui s'en vont, vous allez avoir, pour ceux qui rentrent dans la carrière, à la fois ce devoir de transmission, mais aussi ce niveau de responsabilité. Il n'y a pas d'autres métiers dans le monde. Il n'y a pas d'autres missions dans le monde. Il n'y a pas d'autres vocations dans le monde où on touche les corps, où on les pénètre, où on les pique, où on les ouvre, où on pénètre aussi les cœurs et les âmes, et qui vous donne ce pouvoir. Et ce pouvoir-là, il doit avoir un équivalent, qui est la responsabilité. Et cette responsabilité fait que, comme le disait un de mes maîtres, le dignitomètre n'existe pas. La dignité est totale. Celui qui a l'Alzheimer, comme celui qui est mourant, a la même dignité que l'enfant qui naît ou que le jeune sportif. Et cette dignité, elle n'est pas l'estime de soi, elle n'est pas tiens, il s'est dégradé, parce que tout le monde se dégrade. Et la dégradation finit par être totale. La véritable dignité, c'est quelque chose qui est né dans les concepts français, au moment où, après la Shoah, des hommes ont été contestés dans leur dignité en tant qu'hommes, en tant que personne humaine. Et donc, ne jamais oublier qu'en face de soi, on a un immense pouvoir, et que cet immense pouvoir doit être atténué par le fait que le respect de cette dignité-là, même lorsqu'elle est affaiblie, elle persiste et elle est totalement entière. La dignité ne décline pas avec nos forces, elle se renforce vis-à-vis de celui qui a le pouvoir justement et le privilège de s'occuper de la personne en état de vulnérabilité. C'est pour ça que vous allez faire le plus beau métier du monde, c'est pour ça que vous avez fait le plus beau métier du monde. C'est pour ça d'ailleurs que la médecine continue à susciter, et je m'en réjouis, M. le Doyen, la cardiologie en particulier, qui est la plus noble des disciplines, faire en sorte que
faire en sorte que, merci Émile, de faire en sorte qu'il y a à la fois cette vision très prométhéenne. Oui, voilà, vous avez le feu des dieux dans les mains. Vous avez la possibilité de la vie et de la mort, vous avez la possibilité de soulager la souffrance, vous avez la possibilité de faire en sorte que, comme Prométhée qui défiait les dieux en leur volant le feu pour le donner aux hommes, dans un humanisme de combat, faire en sorte que vous avez la capacité de donner aux hommes de la liberté et du bien-être, et peut-être de la vie. Mais rappelez-vous que Prométhée finit mal. Il finit mal parce que l'orgueil, surtout dans la Grèce antique, est toujours l'hubris, est toujours puni. Et donc les dieux grecs punissent Prométhée. Ils l'attachent à un rocher et le font dévorer perpétuellement le foie. La greffe du foie étant inventée à cette époque-là, puisqu'il se régénère tous les soirs et que le vautour vient tous les matins torturer le pauvre Prométhée qui a volé le feu et le savoir donc aux dieux. Cette vision prométhéenne est un peu dépassée aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a toujours l'idée de la conquête, l'idée du dépassement, l'idée d'aller toujours plus loin, de faire toujours mieux. Mais il y a une autre vision dans l'Odyssée qui est celle de Ulysse, justement. Ulysse, c'est un homme. Il n'a pas le caractère héroïque de Prométhée. Il vit, malheureusement, il est exilé, il tourne autour du monde, autour de la Méditerranée. Il veut rentrer voir Pénélope. Il veut retourner chez lui. Voilà. C'est un homme qui est près des choses, qui est un menteur et qui est quelquefois sublime. Il a toutes les facettes de l'humain dans sa force et dans sa faiblesse. Et un jour, il arrive dans une île. Et dans cette île, il rencontre une déesse qui s'appelle Calypso. Calypso a la jeunesse éternelle. C'est un beau rêve, ça, la jeunesse éternelle. À la fois pour la beauté et l'esthétique, mais aussi la jeunesse éternelle, c'est l'immortalité. Et elle est immortelle. Et comme elle est déesse et qu'elle tombe amoureuse de Ulysse, elle propose à Ulysse, tranquillement, la jeunesse éternelle et l'immortalité. Elle ne fait pas la même bêtise qu'une de ses copines qui avait promis l'immortalité, mais pas la jeunesse éternelle, et qui voyait son amant se dégrader petit à petit sans qu'il puisse partir un jour ou l'autre. Donc, ayant bien compris la leçon, elle lui donne les deux. Et Ulysse dit non. Ulysse, qui n'est pas Prométhée, comprend que la sagesse, effectivement, c'est qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. Et donc, il dit, je préfère rentrer chez moi et mourir auprès des miens. Eh bien, c'est ça la véritable sagesse. Camus interprète ce texte en disant qu'il y a dans le texte de l'Odyssée et dans l'image de Ulysse refusant l'immortalité, la jeunesse à Calypso, une forme d'orgueil. Une forme d'orgueil qui est l'acceptation de nos limites. Eh bien, à la fois la médecine doit toujours essayer de dépasser ses limites, mais en même temps se rendre compte qu'un jour, elle se heurte au mur de la mort, au mur de son impuissance, au mur de ses limites, et qu'elle doit en tirer une forme d'orgueil. Et donc, je pense que, oui, vous faites le plus beau métier du monde, et dans ce métier-là, vous avez l'orgueil d'être parmi les meilleurs et parmi ceux qui ont les plus grandes responsabilités, mais vous avez la modestie aussi de savoir que vous avez des limites et que c'est ça probablement la marque humaine et la marque de l'humanité. Merci de votre attention.